La voilà. Les gens passent leur temps à demander des choses qu'ils ne comprennent même pas. Tu veux un homme beau, séduisant, avec des valeurs. Un homme stable, cohérent, fidèle, solide, qui sait ce qu'il veut, qui te respecte, te regarde droit dans les yeux et ne tremble pas. C'est noble. C'est légitime. Mais détrompe-toi, tu n'es pas la seule à viser ce type d'homme. Beaucoup disent chercher l'exception. Mais tout le monde vise la même exception. Et la réalité, la vraie, celle qu'on préfère cacher, c'est que l'exception n'a jamais appartenu à la foule. L'exception choisit, elle trie, elle filtre. Et c'est là que le jeu commence. Un jeu que beaucoup préfèrent ignorer. Parce que dans ce monde, personne n'est seul à désirer la qualité. Toutes les femmes veulent un homme rare et tous les hommes veulent une femme rare. Mais rares sont celles et ceux qui deviennent eux-mêmes ce qu'ils demandent. La majorité veut beaucoup, mais offre peu. La majorité exige, mais ne construit pas. La majorité espère, mais ne se prépare pas. Regarde autour de toi. On veut l'homme parfait, mais on fuit les conversations difficiles. On veut la loyauté, mais on entretient des portes ouvertes. On veut la transparence, mais on cache ses propres zones d'ombre. On veut la stabilité, mais on ne sait même pas rester stable avec soi-même. C'est ça, la vérité qui dérange. Tout le monde veut le résultat. Personne ne veut payer le prix. Alors oui, tu veux cet homme-là, mais tu n'es pas seul. Et dans cette réalité-là, la concurrence est brutale. Pas méchante, pas cruelle, juste naturelle. C'est la loi silencieuse du monde. Ce que tout le monde veut ne se laisse pas attraper facilement. Et pourtant, beaucoup font semblant d'ignorer cette loi. Elles jouent les surprises, les vierges effarouchées, comme si la réalité venait de leur tomber dessus par hasard. Mais tu sais déjà comment ça fonctionne. Tu sais que rien n'est acquis. Tu sais que les gens changent quand ils se sentent trop sécures, trop validés. Tu sais que l'humain ne respecte pas ce qu'il considère comme acquis. Et pourtant, beaucoup continuent à agir comme si l'amour était une récompense automatique, un dû, une chose qui tombe du ciel. Non, l'amour n'est pas un cadeau. C'est une responsabilité, un terrain miné, un champ de travail, un contrat invisible entre deux personnes capables de se regarder en face sans se mentir. Et ce contrat, tout le monde n'est pas prêt à l'honorer. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est que la plupart ne savent pas aimer. Aimer vraiment. Aimer sans théâtre, sans stratégie, sans calcul. Ils aiment quand ça les arrange. Ils aiment quand ils gagnent, ils aiment quand c'est facile. Mais l'amour, le vrai, c'est difficile, brut, exigeant. Ça demande de parler, ça demande d'écouter. Ça demande de faire ce qu'on n'a pas envie de faire, quand il faut. Ça demande une force mentale que beaucoup n'ont jamais construite. Et tu demandes un homme avec des valeurs ? Très bien. Mais comprends que cet homme-là aura des exigences lui aussi. Il ne voudra pas une partenaire confuse, instable ou perdue. Il ne voudra pas une femme qui parle de respect, mais ne sait pas en donner dans les choses simples. Il ne voudra pas quelqu'un qui joue, qui teste, qui manipule, qui fuit les confrontations nécessaires. Les hommes forts ne cherchent pas la perfection. Ils cherchent l'authenticité, le courage, la lucidité. Ils cherchent quelqu'un qui sait tenir debout, quelqu'un qui assume, quelqu'un qui parle vrai. Et ça, peu de gens savent le faire. La vérité, c'est que beaucoup veulent des relations silencieuses, tièdes, sans conflit. Mais une relation sans conflit est une relation sans profondeur. Une maison où personne ne se parle est une maison qui pourrit de l'intérieur. Là où il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de